Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous emmener un peu avec moi dans mon quotidien, ou plutôt dans les moments où je fais quelque chose, comme par exemple des sorties, etc. Car autrement, je passe principalement mon temps chez moi à surtout dormir. Depuis mon retour des États-Unis, il y a une chose qui change mon quotidien, c'est que je dois prendre tous ces nouveaux traitements. Voilà ce que je dois prendre au quotidien. J'ai une feuille avec le protocole de soins. Et ensuite, ça c'est les bouteilles pour le renouvellement. Ça sera pour continuer à éliminer les bactéries une fois que j'ai fini ça. Avec ça, j'espère vraiment que tout ça va marcher. C'est vraiment le temps qui nous dira ce qu'il en est. Le dernier pour les parasites. De toute façon, après j'ai des flacons comme ça où je continue. Mais là c'est le dernier comme ça. J'ai reçu les résultats des analyses de sel et d'urine qu'on m'a faites. Et ça montre beaucoup de choses. Je vais faire une vidéo où je vous explique les résultats. Il pétrit exactement là où j'ai mal. Alors ce soir, je vais aller à la Tour Eiffel et regardez, je me suis habillée tout en rose. Pourquoi? Parce que la Tour Eiffel sera rose. On va essayer de monter dedans. Je suis déjà montée dans la Tour Eiffel plusieurs fois. Ça fait super longtemps, je crois que c'était même avant le Covid. Ouais, la dernière fois c'était avant le Covid, donc fou. En tout cas, je me sens en forme, ça va. Donc let's go, je vous emmène dans tout ça. Eh bien, il est encore trop tôt pour le confirmer. Désormais, il s'agit d'une... Non mais il y a du monde, il y a que des touristes. Du coup, il faut prendre l'ascenseur. Ouais, toujours c'est... Non, nos deuxième, de toute façon, on a plein l'action. Sur le sommet, vous avez les senseurs de marche, ok? L'annexe des capteurs. Ah, je me fais peur, je pensais que t'es à mon sac. Ah oui, il n'y a pas de sapin, c'est où? Ah ouais, il n'y a pas de sapin parce que là, ça en est à Noël, il y aura le sapin. Là, il n'y a rien. Oui, c'est au premier étage. C'est là qu'il y avait les toilettes. Il y avait quoi? Ah oui, bah, le toilette. Attends, mais voir ici, ça fait beau aussi, là, dans le balcon. Ah ouais, elle est là, bon, elle est pas là. Et là, il y aura un défilé avec de la musique, là. Là, ouais, ah bah, il est quelle heure, là? À 8h20. Il est 20h10, là. C'est à 20h30, je crois. Ouais, là, on voit que c'est rose. Waouh! Là, on voit du rose, là. Oui. C'est vraiment rose. Oui, bah oui, je regarde, c'était du bleu. non, ouais, c'est violet. Ouais, Bien sûr qu'elle y a rose, c'était bleu. c'est bleu. Vert. Ah ouais, elle était bleue, rose, ils vont faire toutes les couleurs. Ouais, c'est bien ça. Les graines, elle était jaune, on n'a pas vu. Ouais, ça, elle était jaune et bleu. Ouais, mais bon, ça revenait à la même chose que le bleu. Ouais. Wow, là, il y a une belle vue sans barreaux. Ah oui, là, c'est mieux. Bienvenue chez notre école. C'est trop beau, franchement. Magnifique, la vue la nuit comme ça. Waouh, magnifique. Ouais. Là-bas, c'est Montparnasse. Montparnasse. La tour. Ouais, bah là, c'est le jardin du Champ de Mars. Ça, c'est comme ça, là. Waouh, elle est trop belle en fait. Elle est trop belle.
c'est la première fois que je prends les escaliers ici. C'est toujours l'ascenseur. Waouh, c'est beau. C'est rose là. Oh, c'est trop beau. Rose, c'est juste un étage là. C'est de ce côté-là qu'ils font la rose. Ouais, il n'y a qu'un côté, c'est bizarre. Waouh, ouais, là, elle est belle là. Ouf. De toute façon, descendre c'est plus facile que monter. Oh, c'est trop. C'est des. Ah, c'est que fait mal. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est nul, on pourrait pas beaucoup se balader ici. Il y a des fois ça, ouais. Ça n'existerait pas. Ouais, c'est nouveau ça. Là, c'est un coin de vente. Il y a quoi là? C'est la boutique souvenir. C'est quoi Tour Eiffel Kids? Ah, ça. Attends. Oui, tu savais pas qu'ils faisaient ça? Attends, il y a un petit comme ça, du coup, c'est ça qui est bien. Sur ça, on a Amérique, j'arrive à filmer tout ça. On est parfaitement cadré. Parfait là. C'est ça qui est bien avec ce truc. Parfait comme ça, on peut se Avec filmer et Briou tout. là. On est au premier étage de la Tour Eiffel. C'est cher les chers, j'allais dire. Cher les trucs ici. Moi c'est bien, on se promène bien franchement. En plus ils vendent quoi? Ça c'est 8 €. Avec ça, Un petit sandwich comme ça, 8 €. Un croissant 4 €. J'ai cru qu'il n'y avait pas de... Ça existe plus le cinéma. Ils ont fermé, ils ont mis une salle de stockage. Ah, il y a un ascenseur ici. Vous saviez pas, moi je me prenais tout le temps, tu te rappelles pas. On s'en fout. Ah, maintenant allons admirer la tour Eiffel Belle Rose là. Ouais, mais c'est mieux d'être en face, bien. Là, on... Ouais, ça... Sorti. Ça brûle partout là. On est trop nuls ici comme place. Non, on essaie d'avancer, mais on n'aura pas le temps. Ah oui, donc ici il y avait un défilé, il y avait aussi un... Ah là, c'est fini. C'est-à-dire, ouais, si on aurait été là, on aurait tout vu. Donc c'était là, il y avait le défilé. J'ai envie de dormir, j'en peux plus, je suis fatiguée. C'est le monde qu'il y a. C'est trop. Parce qu'on est samedi, à tous les touristes. C'est les roses de tous les jours. Ouais, il y a plein de trucs. Ah, ça fait quoi ça? C'est le projecteur comme ça qui... En fait, c'est juste ça qui rend la tour Eiffel rose. Je crois. Ah, c'est pour ça qu'elle est illuminée que d'un côté. Et même vu sur TikTok, et même vu sur TikTok, quelqu'un qui disait en fait c'était je sais pas combien de Bon voilà, on est rentré. Punaise que j'ai mal à la tête. J'ai mal. Du coup là on est dans un camion de pompiers.
Alors bonjour, ça fait quoi d'être pompier? Écoutez, je vais vous tuer. Mince, mais s'il vous plaît, vous pouvez venir me sauver? Vas-y. Regarde ce qu'il faut faire. On va rouvrir après le spectacle des cynophiles, d'accord? On va rouvrir après. Saïda, pour le coup, c'est une vraie chienne en formation. Donc on peut les applaudir aussi. Tu vas te mettre en face. Mets-toi en face, s'il te plaît, Guillaume. Voilà. Et je vais les laisser faire. Donc vous allez voir. Il appelle le chien. Vous avez vu le chien? Il s'intéresse plus. Voilà. Il s'intéresse plus au boudin qu'à vous. Il est intimidé. Et il appelle la chienne gentiment. Il va se cacher. Donc regardez. Regardez, elle a les oreilles bien droites, la vue. Elle sait où elle doit aller. Là, il lui a dit cherche à boire. Donc elle essaye d'aller au plus près de la victime. Et vu qu'elle ne va pas y arriver, eh ben, il y a un moment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aboyer. Donc elle a aboyé. Alors c'est une chienne en formation. Regardez la queue, elle est contente. Et après, toujours, il y a du jeu avec la victime. Alors dans le jeu, il peut lâcher le boudin, il peut reprendre. Et là, il va l'envoyer, cherche à boire. Et tu roules. Vous la connaissez là, hein? Je sais ce qu'il veut. Elle adore les gratouilles sur le bidon. On va voir. Le véhicule redémarre. On va aller caler les roues. Ensuite, on ouvre toutes les portes. Donc là, les personnels du permis d'incarcération sont en train de caler le véhicule. Ça permet de pouvoir rentrer dans Voilà, la victime a été sortie. Encore une vie sauvée. Vous les applaudir. Alors là, du coup, on est dans une expo à Paris. Oh, c'est trop bien. C'est beau, hein. On est dans une expo qui est gratuite en plus. Ouais. Ah, ça, les champignons qu'on peut pas toucher. Ah, il nous jette des boules dessus. J'ai pas fait tous les boules. C'est bien, ouais. On va continuer, donc là. Recule.
voilà, du coup on était dans une expo et au fait j'ai oublié de filmer parce que ça a été rapide, mais j'ai trouvé un iPhone aux toilettes et j'ai laissé à l'accueil. Voilà, j'ai l'impression d'avoir fait une bonne action. Bah c'est une bonne action. Aujourd'hui, je suis avec ma famille et on va partir dans un cirque. C'est la première fois de ma vie que je vais à un cirque. Mais ensuite, quand j'ai vu ça, j'avais tellement mal au cœur. Je savais pas que c'est toujours autorisé d'utiliser des animaux dans un cirque. Vous imaginez même pas comment ça m'a rendu triste de voir ça. Ça me donnait même plus envie d'aller dans ce cirque, mais vu qu'on était en famille et tout, je me suis dit bon, au moins je vais découvrir quelque chose que je ne connais pas. Ça pourrait être toujours intéressant de savoir comment ça se passe. Mais il faut vraiment de pitié dans les cages. Ça fait pitié. Non, moi je pensais pas du tout que c'était comme ça un cirque. En plus c'est petit. C'est tout petit. Non mais c'est un petit. Les lumières, la musique, je pense pas que tout ça ce soit bon pour eux. Et en plus leur façon d'agir, on dirait juste des robots, ça fait de la peine à voir. Il est trop bien celui-là. Oh. En dessous. Ouais. Ils vont dire que c'est déguisé en dessous, ils vont penser. Hein. Mais oui, ils vont voir que c'est bien fait. Des balais de sortie, c'est des balais de sortie. Alors là, j'étais sur Paris, puis je tombe sur un resto japonais qui vend des takoyaki. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous saurez à quel point j'adore ça. Le problème, c'est que à chaque fois que je les ai mangés, j'ai toujours fini par les vomir. Mais désormais, vu que j'arrive à plus manger et surtout que je n'ai pas de vomissement, eh bien je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer comme si de rien n'était. Et franchement, ça s'est très bien passé, j'ai réussi à tout finir sans vomissement, mais par contre, j'ai eu très mal au ventre, des ballonnements, nausées, etc. Enfin, on va goûter des vrais... Enfin, on a déjà goûté la Japan Expo par exemple, peut-être takoyaki, mais là... Maintenant, c'est très très chaud. Du coup, faut manger avec les baguettes, hein. Tu fais comme ça. Regarde, regarde. Regarde, du coup, faut manger avec les baguettes, tu fais comme ça, regarde, comme ça. Tu vois, comme ça. Ou alors, ça arrive pas, tu plantes et tu manges avec ça, tu vois. Attends, c'est très chaud. Mais oui. Attends. C'est bien tout est en train de se casser. Tout s'est cassé là. C'est trop chaud. Ah, c'est trop bon. C'est bon, c'est bien, c'est chaud. Hein. Comme je les aime.
C'est bien, moi, si t'aimes bien. Hein. Ah oui, j'ai toujours aimé ça. T'aimes bien le parfait, hein. Là, on est à Paris et vous vous souvenez de ça? C'était à la Japan Expo, et ben il y a la même chose ici. Regarde, regarde, ils sont en cosplay de Naruto. Comme les chapeaux de cow-boy à Nashville. Bon, du coup là j'ai une partie de mon matériel médical qui est ici. Ça prend de la place, espérons que bientôt je n'ai plus à avoir tout ce bordel quoi. Je me suis fait un smoothie. J'ai mixé une mangue et 2 bananes. Voilà. Je bois ça avec une paille que j'ai ramenée des États-Unis, donc les pailles de Dunkin Donuts. Vous voyez, regardez, j'en ai pris plein. Quand même, ces belles pailles de Dunkin, fallait bien que j'en ramène avec moi. Mais bon, après, c'est insupportable parce que ça me fatigue. Ma digestion est horrible. Alors là, j'étais en route pour rester une journée en Suisse. C'est la 2e fois de ma vie que j'y allais. Et comme la dernière fois, c'était pour rendre visite à quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Par contre, même si lui et moi, on a fait beaucoup de photos et vidéos, je ne posterai rien ici car il ne veut tout simplement pas. La dernière fois que j'y étais allée, c'était en septembre, et là encore, j'ai passé une excellente journée. Je précise que je vais à Genève. On se retrouve pour faire la guerre. Attends, on va poser ça pour un autre. Bon, là, je suis actuellement en route pour aller à l'hôpital. Je vais voir si c'est potentiellement possible de changer mon rendez-vous pour placer la sonde, mais de le faire avec anesthésie générale. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai déjà supporté beaucoup trop de fois le fait d'avoir la sonde sans anesthésie. Et là, je sens que c'est la goutte de trop. Mais après, j'ai pas envie d'être anesthésiée non plus, donc je ne sais pas. Au passage, je vais aller voir quelqu'un que je connais sur les réseaux qui a la même maladie que moi et qui est actuellement hospitalisé dans l'hôpital où je suis suivie. Donc je vais en discuter. Je vais discuter un peu avec lui en même temps. Et voilà. Alors là, j'étais sortie avec ma famille et j'étais juste exténuée, donc je dormais par terre. D'ailleurs, tous les jours qui ont suivi, j'étais pareil, très fatiguée. Faut savoir qu'il y a des jours où c'est supportable et d'autres où je n'ai plus aucune force. Au fait, à cet endroit, il y avait plusieurs personnes qui m'ont reconnue. Ça fait bizarre car maintenant, quasi tous les endroits où je vais, on me reconnaît très souvent. Ces derniers jours, la nuit, c'était une catastrophe. J'avais constamment des crises de douleur. Vous voyez, c'est des douleurs tellement diffuses, tellement intenses au ventre. Je suis juste en train de me tordre sur place. Bon, ça, j'ai plus l'impression que c'était dû à l'endométriose. Parce que c'était bien centré à l'endroit, voilà. J'ai beaucoup de nausées, beaucoup de nausées au point où vous voyez cette sensation de haut le cœur où tu as l'impression qu'à chaque seconde, tu vas vomir. Et ben, c'est ça que ça me fait. Ça me faisait beaucoup ça. Là, j'ai la fatigue qui est extrême. Là, j'ai l'impression que ça commence enfin à un peu se calmer. Bon, avec ma maladie, il y a des hauts, il y a des bas. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. En même temps, 8 ans à être malade, même je crois que ça fait un peu plus maintenant, je sais plus. Bref, je compte même plus. Les symptômes ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. La guérison ne peut pas être totale et définitive comme ça. Bon, en tout cas, avec le temps, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des améliorations. Voilà. Bon, comme d'habitude, après avoir mangé, mon ventre, j'ai l'impression d'exploser. J'ai toujours mal à droite ici après avoir mangé. Alors, je tenais à préciser que les traitements des États-Unis sont quasi finis. Donc là, j'ai que 2 boîtes de comprimés à prendre et 2 trucs à mettre sous la langue comme ça. Et le truc blanc là que je mettais dans le frigo. J'ai bientôt fini mon traitement. D'ailleurs, il m'avait prescrit pour 3 mois, mais peut-être que ça fera un peu plus. Il y aura une autre vidéo par rapport à ça plus détaillée, mais... je précise que ces traitements-là, c'est fait vraiment pour mon état actuel. Et après, une fois que c'est fini, normalement, je suis pas censée reprendre les mêmes traitements. Il faut que j'y retourne pour qu'ils refassent des autres traitements qui sont adaptés à mon nouvel état. Parce qu'il y a des améliorations quand même. Bref, voilà. Je me suis dit, allez, il faut être un peu productif. Tu vas t'habiller, tu vas refaire des vidéos comme avant. C'est vrai que je sors beaucoup moins de contenu, que ce soit sur Instagram, TikTok, etc. Déjà il y a la fatigue, je suis tout le temps très fatiguée, ça c'est un truc qui ne changera jamais, j'ai l'impression. À part la fatigue et tout ça, c'est rien, encore je peux gérer dans mon temps libre pour vous tourner des vidéos. C'est pas la seule raison qui fait que je ne peux pas, que je suis moins active. En fait il y a une autre raison, c'est que je parle tous les jours au téléphone avec quelqu'un. Donc je me dis, soit je fais une vidéo,
je passe mon temps à faire ça, soit je lui parle. Et après, je préfère lui parler parce que ça me fait du bien. C'est la première fois que je parle autant avec quelqu'un. Voilà. Vous voyez, la dernière fois, là, à Paris Games Week, je vous ai montré que j'avais un peu customisé mon sac. Là, j'ai enlevé les 2-3 porte-trucs que j'avais mis. Et je vais recommencer. Cette fois, je vais bien le customiser, genre mettre plein de trucs. Alors, j'ai fouillé un peu dans ce que j'avais chez moi. Et mine de rien, j'ai plein d'accessoires, mais que j'utilise absolument jamais. Donc, pour une fois, mes porte-clés, mes badges, etc., ils vont servir à quelque chose. Alors déjà, voilà la petite trouvaille que j'ai faite dans mon tiroir. Après, il y a des trucs, par exemple, genre... ça, je sais pas ce que c'est parce que c'est des échantillons qu'ils m'ont donné en convention. Après, voilà. Ça, c'est un... Après, il y a des trucs que j'ai depuis extrêmement longtemps, genre ça. Bon, du coup, voilà, j'ai fini de customiser le sac. J'ai mis un peu des badges n'importe comment, un peu partout. Donc voilà ce que ça donne, une rangée de badges. Les magiques Dorémy, je les ai pris à ma soeur. Alors là, ici, j'ai pas trop pu en mettre parce qu'il y a une fermeture. Là, j'ai mis un petit porte-clés comme ça. Sur le côté, j'ai pas mis grand chose, mais j'ai déjà mis un badge ici, un porte-clés là pour la fermeture. Je peux en rajouter un autre ici, vu qu'il y en a deux comme ça. Et de l'autre côté, un autre badge. Voilà, c'est déjà mieux, c'est déjà plus enthousiaste, on va dire, que ce que c'était. Avant, c'était neutre, voilà. Bon, peut-être que je rechangerai le design et tout. Je vais vous montrer ce que ça donne maintenant quand je le porte. Bon, ça, c'est pas une décoration, c'est ma pince, vous vous souvenez, pour faire tenir la tubulure. Mais quand je l'utilise pas, je l'accroche là pour pas la perdre. D'ailleurs, l'autre, la d'Halloween, qui était orange, je l'ai plus jamais retrouvée. Je sais pas où elle a disparu, je l'ai complètement perdue. Voilà, je sais pas trop si vous voyez. Bon, là j'ai mis de la lumière, je pense que vous devriez mieux voir. Alors j'ai rajouté un porte-clés de Miku, je l'ai complètement oublié. Comment ça, ne pas mettre Miku en porte-clés? Bref, ça je l'ai acheté il y a super longtemps. Je pense en 2014, quelque chose comme ça. Donc maintenant on va refaire un room tour, enfin n'importe quoi. Je vais vous remontrer le sac, mais cette fois avec le porte-clés de Miku. Voilà. Personnellement j'aime trop. Regardez, je suis en train de refaire mon stock et il y a lui qui rentre au milieu de tout ça. Il est tellement fan qu'il se met dans le stock. Alors je suis actuellement en route pour aller chez l'ORL. J'ai super mal à l'oreille gauche depuis hier. Et c'est une douleur qui se diffuse jusqu'à la gorge, mais que du côté gauche. C'est vraiment que ce côté gauche. Et ça se voit pas comme ça. Mais là, quand je suis en train de vous parler, la douleur est beaucoup plus intense. Bon. Peut-être que c'est une otite, mais après j'ai envie de dire, j'ai eu des... Bon, je mets le masque parce que vu que je vais aller chez le docteur, pour éviter de l'oublier, je le garde sur moi. Bon, après j'ai déjà eu des otites quand j'étais petite, c'était beaucoup plus extrême que ça. Mais là j'ai mal. Alors du coup on va voir ce qu'elle va me dire, ce que j'ai. Bon, je vous donne rendez-vous juste après le rendez-vous. Bon voilà, du coup j'ai eu rendez-vous avec l'ORL. Elle m'a prescrit des gouttes antidouleurs à mettre dans les oreilles et du Doliprane. Elle a d'abord regardé mes oreilles au microscope, elle les a lavées. Et ensuite, elle a mis une sorte de petite fibroscopie dans mon nez pour regarder la gorge. Genre, c'est un peu comme si on enfonçait une sonde. Vraiment très fine, donc ça allait. Et franchement, elle m'a dit qu'elle a rien vu de spécial qui pourrait justifier cette douleur. Qu'elle sait pas du tout ce que j'ai. Après, j'ai envie de dire, j'ai l'habitude, j'ai souvent des douleurs comme ci, comme ça, et jamais on sait la cause, comme vous pouvez le voir. Enfin, pas jamais, mais c'est souvent comme ça. Donc bon, ce que je vais faire, c'est prendre sur ma douleur, attendre que ça parte. Après, c'est pas la première fois que ça me fait une sorte de douleur comme... Enfin, en fait, je vous dis, ça se diffuse dans la gorge. C'est pas la première fois que j'ai mal à la gorge comme ça. C'est sûrement lié à la sonde. Après, les oreilles, par contre, c'est pas commun que j'ai mal aux oreilles comme ça. Après, vu que ça vient que du côté gauche, c'est sûrement dû à la sonde. En plus, elle a été changée récemment. Donc voilà, après, je lui ai dit, est-ce que c'est possible que ce soit ça? Elle m'a dit oui.
Ah, ma sonde est en train de se détacher. Ça fait une... Voyons. Oh, t'as vu, elle va tomber. On a des billets et après on peut... Ok. Oh, mais ça, on va pas gaspiller des jetons pour ça quand même. Non, on va pas gaspiller des jetons pour ça. Alors là, on va faire une illusion d'optique. En fait, là, on est à par terre, mais avec le miroir, ça fera comme si on tombait du bâtiment. Mais il se passe quoi de l'autre côté? Bah ouais, on te voit avec des lunettes. Ah, mais ah oui, du coup, tu me vois dans ce que je fais. On te voit là comme ça. Ah, ok, tu peux me filmer. Ça va refaire. Ça va. Attends, placez votre. Viens maintenant. Attends, on va mettre ça. Du coup... C'est violent ce truc. En fait, ça se passe dans tout le tutoriel en fait. Et parti là. Oh, c'est quoi cet endroit? Waouh, il y a des trucs plus vrais que réels. Je suis le guide, vous voulez voir quelque chose? Oui. Trouve Spider-Man ici. Allez. C'est lui? Walid. Voilà, vous pouvez voir cette figurine incroyable de Spider-Man. Elle est là, il est là. Ah oui, bah voilà Spider-Man. Très bizarre. C'est quoi cette tête là? C'est quoi ça? On dirait que c'est ma collection. Mais oui. Wow. C'est quoi ça? C'est trop drôle. Regarde, putain, regarde, c'est horrible. On est écrasé. Là, il faudra aller sur la gauche à un moment. Allez, vous prendre un papier au hasard. Vous voulez que je prenne tous les deux? Ben, merci à vous. Au revoir, madame. Au revoir, à bientôt. Vous avez vu les films? Oui. Vous avez vu? Ah oui, je peux les voir. Alors, c'est pareil. Tu filmes? Oui. Alors là... Regardez la caméra. En photo.
Il y a des gens qui crient. Non, il y a quelqu'un qui me tronçonne. Ça va être bien, j'espère. Il y a un monsieur qui va me tronçonner, je crois. Oh non. Oh non, c'est horrible ça. Ah! Il y a un gars qui me tronçonne. C'est quoi là? Bon là du coup on peut pas rentrer, c'est juste pour eux. Elle est au repos, ça veut dire en fait c'est la deuxième partie qui ouvre le 17 décembre. Je pense que c'est juste ça, tu vois. Moi je pense que c'est ça. Hein. C'est simple du coup après. Hein. Ça fait comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est-à-dire je suis un petit film. On dirait que ma sonde elle est fluorescente. C'est fermé. Ah ici il y a rien. Il y a rien. Ah dommage. Vas-y pour nous. C'est ça! Ah c'est vraiment juste un QR code, merde! En fait ils te font juste un like en fait. Comment ça, un like? Ah c'est ça, merde! C'est de la merde! C'est pour ça que je t'ai dit est-ce que tu es sûr que tu vas acheter ça? Mais c'est ça que je t'ai dit, putain je t'ai dit ça le QR code qu'il y a dedans. J'avais pas compris! Regarde-moi, faut qu'ils aient donné un like en fait, donc t'es clairement en train d'acheter des likes. J'ai vraiment acheté un like! Mais what the fuck? Mais moi je croyais... Mais depuis quand ça existe ça? Mais je t'ai dit c'est un QR code pour acheter un like. J'avais rien Attends, faut qu'on scanne, est-ce que c'est vraiment ça en fait? J'avais rien compris moi. En fait je pensais que dedans c'était genre en mode il y a un pouce, un like de Facebook, un cœur pour un like d'Instagram et genre t'avais un petit accessoire de like. Mais je suis trop conne. Bon c'est pas grave, on va quand même essayer, on va... En fait c'est vraiment d'acheter un QR code pour faire mais je suis trop... Depuis quand ça existe ça? Quand tu fais un QR code je croyais que c'était une décoration d'un hashtag. C'est pas grave, on va quand même essayer, on va voir... Merde, j'ai acheté un QR, Oh. j'ai acheté un like là. On va voir si on va voir si c'est vraiment ça parce que c'est quand même bizarre, non? Ça sérieux. Mais oui, c'est quoi? Je savais même pas que ça existait. Vas-y, ça sent... Ça sent le bonbon. C'est quoi ça? Ouais, comme ça. Mais oui, quoi ça? Je vais tout Moi, on est tous seuls. Bon et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo et sur ce, je vous dis à la prochaine.